Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et que vous avez assisté à un très bon match. Bon, je suis un peu déçu, sincèrement, je suis déçu parce que c'est la fin, c'est le dernier match et on ne va pas voir le Barça pendant un long moment. Ah, 2 mois sans voir le Barça, c'est dur, c'est vraiment dur. J'espère que la Coupe du Monde sera à la hauteur de mes attentes. J'espère que... Et pourtant, je ne suis pas fan de la Ligue des Nations ou quoi que ce soit, mais je vais vraiment faire le nécessaire pour voir le maximum des matchs où il y a vraiment des joueurs du Barça parce que les 2 mois seront très très longs pour nous. Mais sinon, j'ai aimé notre dernier match. On a gagné 3-0 à San Mamés sans réellement se donner à fond. Oh, mais cette équipe fait plaisir à voir. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'enjeu aujourd'hui, que ça puisse être de notre côté ou celui de l'Athletic Club. On est premier, ils sont quatrième, ça ne va pas changer. Ok. Mais voir notre équipe gagner de cette manière, avec un petit remaniement de joueurs, ça m'a énormément fait plaisir. Vraiment, je vous dis, ça m'a vraiment fait plaisir. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. J'aurais voulu que Yamal marque aujourd'hui, même si je l'ai trouvé un peu timide dans le match. Il a essayé de faire des dribbles par-ci, par-là, mais c'est un peu timide. Je peux comprendre également de la fatigue. De l'autre côté, Lewandowski, j'ai trop aimé le match, même s'il y a cette petite touche de frustration, parce que je me dis, il avait aujourd'hui les moyens pour rattraper Mbappé. Vraiment, il avait les moyens pour rattraper Mbappé. Excusez-moi, je crois qu'il doit avoir 3 buts de différence ou 2 buts de différence contre eux. Je vérifie juste un instant. Meilleur buteur, Liga. Ok, je vérifie. Ouais. Meilleur buteur, Liga. Ça parle, mais ça ne m'a pas donné la liste. D'accord. Bref. Donc, là, en fait, on était à ça, vraiment à ça de revenir au score de... En fait, là, je parle de Lewandowski. Il avait la possibilité aujourd'hui de pouvoir marquer plus de buts, en fait. De pouvoir ajouter au moins 2, voire 3 buts aujourd'hui. Donc, si Lewandowski marque 4 buts ou 5 buts, ça n'aurait choqué personne. Parce que à deux ou trois occasions, il a des occasions franches face au gardien adverse et il ne parvient pas à faire la différence. J'étais juste choqué. Je me suis dit, oh mince! Tu pouvais rattraper Mbappé, tu pouvais rattraper Mbappé. Oh, c'était dur, c'était vraiment dur. Mais bref, ça, en fait, ça devait peut-être être le dernier challenge de la dernière journée. Malheureusement, il a raté le coach, il n'a pas pu conclure. Je ne dis pas qu'il a fait une seconde dégueulasse, loin de là. Au contraire, il a fait une très bonne saison. Il aurait pu être le Pichichi parce que vous le savez tellement bien qu'il a manqué des matchs importants suite à sa blessure. Du coup, il n'a pas joué certains matchs et Mbappé de son côté a performé. C'est ça le football, ça arrive. Au début de saison, Mbappé aussi avec un truc de ce genre, mais en ce temps-là, Mbappé ne marquait pas autant, donc c'est vraiment différent. Mais bref, j'ai quand même aimé sa saison dans l'ensemble, sur le fait qu'il a marqué quand même dans des matchs importants. Il nous a sauvés à pas mal de fois, même si à un moment, il a également disparu et on n'avait pas un véritable joueur pour le remplacer. C'est ce que je reproche un peu à cette équipe. Je pense que, comme vous l'avez certainement remarqué, on recherche un autre ailier, ça pourrait être une très bonne chose. Le petit Nico Williams est un très bon joueur et en toute sincérité, pour moi, je préfère de très loin qu'on prenne Nico Williams à 50 millions que Diaz à 80 millions. Oui, il y a 2 ou 3 saisons, je disais que ça serait bien qu'il nous rejoigne Diaz. Je parlais de Diaz également. Mais bon, vous voyez son âge et le prix. Pour moi, c'est trop cher parce que 85 millions, un joueur de son âge, on ne va pas le revendre plus tard à un prix aussi élevé. Donc, on sera forcément perdant. Et il n'a jamais joué en Espagne à ma connaissance. Dans tous les cas, il y aura cette barrière de la langue, le temps de formation et autres. Ça risque d'être compliqué encore. Donc, il va peut-être falloir une saison pour s'adapter, voire même 2. On l'a vu avec Rafinha, on l'a vu avec Ferran Torres et pourtant. Donc, il y aura plus de temps. Tandis que Nico Williams, il est déjà espagnol. Il joue en Espagne, il connaît. Tant de fois, il a affronté le Barça. Il a plutôt une très bonne relation avec de nombreux joueurs, dont principalement Yamal. Je pense que les points sont plutôt ouverts pour Nico Williams, même si le coach ne veut pas qu'il parte, même si son équipe veut le garder encore. Je pense qu'il est préférable que l'on prenne Nico Williams, mais il m'inquiète un peu sur un sujet, c'est stater, marquer des buts. Okay? Il dribble bien, il efface bien les joueurs, il a la rapidité, tout ça. Il combine très bien avec Yamal, mais je pense qu'il y a des actions où il peut également faire la différence en marquant, mais il ne marque pas. Okay? C'est pas forcément le joueur qu'on va s'attendre à marquer. Et ça m'inquiète un peu parce que Yamal, certes, il a peut-être un tout petit peu amélioré ses stats en fin et avec des passes, ça va encore. D'ailleurs, il est le meilleur passeur du championnat.
Mais Yamal ne marque pas autant que ça par rapport à son niveau. On se dit Yamal peut marquer encore plus. Ok. Et lui également de son côté, s'il a le même problème, ben, on risque d'avoir deux élites qui ne marquent pas beaucoup. Il va falloir que l'on puisse davantage se reposer sur Lewandowski qui devrait être au centre et Rafinha juste en bas. On dit donc, ça risque de compliquer également les choses. Mais bon, dans tous les cas, j'ai vraiment aimé son match. Même si je pense qu'il méritait au moins un but aujourd'hui. Un nouveau clean sheet de la part du Barça, c'est une très bonne chose. En plus, on avait dans le gant Iñaki Peña. Oh, ça m'a redonné certains souvenirs. Certains souvenirs avant qu'on puisse l'exclure de l'équipe. Je me dis, ouais, il n'était pas si mauvais que ça. C'est vrai que lors des matchs, des grands matchs, il y a cette incertitude, ok? Lorsque l'adversaire a la balle, lorsque l'adversaire fonce directement vers les cages, il y a constamment cette incertitude pour se dire qu'il va forcément prendre un but, mais aujourd'hui, il a quand même été rassurant. Bon, peut-être que le niveau de l'adversaire aussi n'était pas très bon, puisque comme je vous ai dit au début, il n'y a pas vraiment d'enjeu aujourd'hui, donc peut-être que les joueurs ne se sont pas donnés totalement à fond, mais dans tous les cas, il a fait un bon match, il a réalisé des arrêts vraiment décisifs. Dans l'ensemble, c'était un très bon match, ok? Un très bon match. Généralement, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de choses à gagner, ben, c'est comme, on va dire, les matchs ne sont pas aussi passionnants que cela, mais celui-ci a quand même été passionnant. Il y a eu de bonnes opportunités d'un côté comme de l'autre, une certaine domination du Barça, mais quand même certains problèmes de la finition. J'aurais vraiment souhaité que le score soit plus important, surtout en faveur de Lewandowski et un autre but de Yamal. Vraiment, vraiment. Mais bon, c'est le dernier match. On va retenir de très bonnes choses. On a eu de très bonnes choses au cours de cette saison de Coupe Barça qui ont vraiment été exceptionnelles. Les Casado qui ont fait de très bonnes choses. Des Fermin Lopez à son retour a été très bon. Daniel Mo un peu moins. Mais bon, il était bon au début, mais après, suite à sa blessure et autres, ça a été plus compliqué pour lui. Rafinha qui nous a sorti de très très bonnes choses. Vraiment, il y a eu de très bonnes choses toute cette saison. Et j'espère pouvoir trouver le temps pour faire un résumé de toute la saison. Mais j'ai aimé pas mal de choses lors de cette saison. Yamal qui a été extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'espère qu'il va davantage continuer sur cette lancée, sinon s'améliorer davantage. Pedri, que dire de Pedri et de De Jong? Bon, Pedri, c'est même pas nécessaire qu'on parle de lui parce que c'est injuste en fait. Parler de Pedri, c'est vraiment injuste pour les autres joueurs parce qu'il est trop fort. Il est de très très loin le meilleur joueur du monde. Donc, si on se met à parler de Pedri, la vidéo sera beaucoup trop longue pour citer chaque point de Pedri. La vista de Pedri, la vision qu'il a, les passes qu'il a, cette capacité à garder la balle, à constamment tourner autour sans que l'adversaire ne parvienne à retirer la balle. Cette intelligence de jeu. Oh, Pedri est trop bon. Il est trop fort. Pour l'instant, je pense que c'est le meilleur milieu du terrain. Et là, je parle d'une manière vraiment impartiale. Je vois Vitinha jouer. Vitinha est intéressant dans certains trucs, mais à des moments où il s'éteint, où tu sens que même sans lui, le milieu peut tenir. Fabien Ruiz, encore, c'est bon, mais vous le savez, en Espagne, Fabien Ruiz n'a pas la place devant Pedri. Neves, c'est un très bon, il a un petit peu ce profil de, comme un peu Verratti, mais c'est pas encore au niveau de Pedri. Pedri est juste trop fort. Modric, oui, quelques années plus tôt, j'aurais vraiment rien dit dessus, mais Modric a vieilli, on sent très bien que ce n'est plus vraiment ça la qualité de jeu. Il y a pas mal d'autres milieux dans d'autres clubs, mais Rice aussi, ok, ouais, plutôt offensivement, mais Pedri, il est fabuleux. Pedri est trop fort. Pedri est trop fort, sincèrement. Donc, j'espère juste qu'on va se trouver un autre joueur. Mais pendant le match, je crois principalement pendant la première période sur X aujourd'hui, j'ai vu que Joan Garcia apparemment donnait son OK. C'est le gardien de l'Espagnol de Barça. Bon, ça va quand même énerver parce que je crois que sa clause en ce moment doit être de 50 millions ou 25 millions sauf erreur de ma part. Le mec a sorti le match de sa vie hier, je crois hier. En fait, l'Espagnol jouait un match capital. Et donc, si l'Espagnol devait perdre le match, l'Espagnol devait être relégué en seconde division et sa clause libératoire devait être à 15 millions, je crois. 15 ou 25 millions, un truc comme ça. Et du coup, il a sauvé son équipe, surtout en première période. Il a réalisé tellement d'arrêts décisifs que finalement, son équipe a tenu bon. Et ils vont réussir à marquer, à renverser le jeu. Finalement, à gagner, je crois, 2-0. Du coup, l'Espagnol reste en première division. Et donc, sa clause qui devait baisser, dont le prix devait baisser, n'a finalement pas baissé. Et on va devoir... En tout cas, il a donné son OK. Hein. Il a donné son aval pour le Barça. Donc, si jamais on doit le recruter, que ça puisse être pour un prêt ou pour un achat, on va dépenser beaucoup plus d'argent. OK? En plus, c'est l'Espagnol. C'est un club, comme vous le savez, je n'aime vraiment pas. J'aurais vraiment souhaité que l'Espagnol soit relégué en seconde division et que le gardien vienne chez nous gratuitement. Bon, Chesney, je ne sais pas s'il va rester, mais je pense qu'il a fait une bonne saison. Merci à Chesney. Il a gagné 3 trophées alors qu'il sort d'une retraite. Ça serait intéressant qu'il retourne dans sa retraite. Merci pour tout ce que tu as fait, mais il faut vraiment de jeunes joueurs, de jeunes gardiens qui vont peut-être être là encore pour de nombreuses années. Parce que Ter Stegen, je ne compte vraiment pas sur lui. Donc, j'espère que Joan Garcia viendra et qu'il va faire une très bonne performance avec nous. Je crois qu'il est peut-être l'un des meilleurs gardiens de la Liga, mais je crois que c'est Oblak qui a été nommé le gardien de la Liga, mais sans blague,
il a fait de très très bons matchs. Et si aujourd'hui l'Espagnol est encore en première division, c'est de très très loin. Je ne parle pas juste du dernier match, mais surtout les matchs contre des grands clubs, il était toujours là. Vraiment, bravo. Et je veux voir ce genre de gardien, ok? Comme je l'ai dit précédemment, Peña est bon, mais contre les grands clubs, il t'inquiète. Tandis que lui, même contre les grands clubs, il te rassure. Donc, c'est comme si contre les grands clubs, on pourrait le mettre lui, et contre les petits clubs, peut-être Peña ou même Ter Stegen. Vraiment, j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec lui. J'espère qu'il va rejoindre le Barça. Et en plus, il est quand même respectueux. Donc, s'il ne vient pas, Martinez ne me poserait aussi aucun problème. Donc, les amis, on va peut-être un peu plus parler de la saison du Barça et du Mercato très bientôt. J'espère le faire avec un invité, mais bon, si ce n'est pas possible, je serai là avec vous. On va faire une version un peu plus longue. Prenez bien soin de vous, les amis, ainsi que de vôtres, et que Dieu vous garde. Ciao.